Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo retour de vide-grenier avec des choses pour le moins bizarres pour certaines, hein. Mais bon, on va commencer par des trucs un peu plus classiques, hein, qu'on trouve traditionnellement en vide-grenier. On va commencer par ceci. Donc une bande dessinée Futurama, donc la célèbre série qui a été créée par Matt Groening qui a fait également Les Simpsons. Donc Futurama, histoire saisissante. Alors, une petite BD bien sympa, hein. Les dessins sont plutôt cool. J'ai pas encore regardé exactement ce qu'il y avait dedans, mais ça a l'air plutôt cool. Bon, il y a plusieurs tomes qui ont déjà paru. Alors, est-ce que ça reprend des histoires de la série ou des histoires originales? Je ne sais pas maintenant. Toujours est-il que, voilà, pour 2 euros, je crois, ça vaut le coup de se prendre une petite BD Futurama. On va continuer avec un Blu-ray. Donc, Survival of the Dead. Donc, un film de Romero. Donc, toujours une histoire de zombies. Alors, j'avais récupéré lors d'un précédent vide-grenier, le précédent d'ailleurs, le film Le Jour des Morts. Donc, il me semble que ça fait même partie de la même série de films. À vérifier. Bon, après, Romero, pour les films d'horreur, voilà, ça reste du sûr, valeur sûre, voilà. Donc, pareil, j'ai payé ça 2 euros. Un Blu-ray. Chez le même vendeur, j'ai trouvé toujours pour 2 euros Space Battleship, l'ultime espoir. Alors, je sais absolument pas ce que ça vaut. J'aime bien le truc derrière. Une grande odyssée spatiale dans la lignée de Star Trek. Alors, une critique de Direct Matin. Je me méfie toujours un peu des critiques des journalistes, hein. Bon, après, pour 2 euros, il n'y a pas grand chose de perdu. On verra bien ce que ça vaut. Ensuite, pour les vieux, Félix the Cat, Félix le chat. Donc, petit DVD que je payais 1 euro. Avec 6 petites histoires de Félix le chat. Félix avec son petit sac magique qui se transforme en tout et n'importe quoi. Donc, pour 1 euro, moi j'aimais bien quand j'étais gamin, donc voilà. Ensuite, une Batmobile. La Batmobile de la Batman, la série animée, donc la série du début des années 90. Ah bon, malheureusement la boîte, elle a pris un picheton, bon, c'est pas bien grave. Alors ça faisait partie d'une collection presse de Eagle Moss. Alors j'avais déjà quelques-unes que j'ai récupérées en fait dans des Z-Box ou Woodbox. Et en farfouillant sur un stand, il y en avait plusieurs à vendre. C'est la seule qui m'intéressait vraiment. Donc la Batmobile de Batman, la série animée. Donc plutôt classe comme petite trouvaille. Et maintenant, on va commencer à rentrer dans des trucs un peu bizarres. J'ai encore 4 objets. Alors, on va commencer par ceci. Alors, tout est écrit en japonais. Alors, c'est une figurine de One Piece. C'est des séries Wanted.
à plusieurs personnages. Alors bon, One Piece avec Luffy, Nami et tout l'équipage pirate. Et donc un petit personnage. Alors moi ça m'a fait rigoler parce que vu la tête, vu sa tête, franchement, je pouvais pas passer à côté. Franchement, elle est excellente la tête de ce perso. Alors je sais plus du tout qui c'est parce que j'ai pas vu tout One Piece. Parce que le manga est, et même la version animée ou version papier, c'est extrêmement long. J'avais vu pas mal, mais j'ai pas tout vu et je ne sais pas qui est ce personnage. Alors c'est du Bandai. Je pense que ça doit être des trucs qu'on trouve dans les machines là au Japon. Bon, il y a un QR code dessus, donc ça doit être relativement récent. J'ai pas de date par contre. Et j'arrive pas à déchiffrer son nom. Si j'arrive à le trouver, je l'incruste dans la description, enfin dans la vidéo. Sinon, si quelqu'un le connaît, ce personnage, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Donc ça peut encore passer. Hein. C'est pas encore trop bizarre. Hein. Même si bon, pour moi, c'est la première fois que je vois ça au plus. Ensuite, j'hésite parce que je pars vraiment dans de l'étrange. Bon, allez, on va essayer de trouver le moins étrange, mais le moins courant peut-être. Robbie le robot, du film La planète interdite. Alors c'est dommage, il me manque la petite clé pour le remonter. Mais bon, le mécanisme fonctionne parce que quand je l'ai récupéré, il était légèrement remonté, donc en fait, il fonctionne. Hein. C'est bien la première fois que je trouve ça sur des puces. Hein. Et j'ai trouvé chouette ce petit robot. Hein. Paye pas de mine, mais bon, plutôt sympa. Hein. Alors, normalement, il marche, il fait du bruit et il y a des petits éclairs de lumière qui s'illuminent dans le casque et dans le torse. Alors je pense que c'est un système un peu de friction, un peu genre les pierres à briquet ou un machin comme ça qui doit fonctionner. Alors il est vraiment en très bon état. Hein. En plus, ça rigole pas, hein, c'est du lourd, c'est du métal. Hein. C'est plutôt sympa comme trouvaille. Hein. Moi qui aime bien les robots, bah voilà. Bien avant les Transformers, Gobo, autre Goldorak, eh ben, on avait Robbie le robot. Et ça là, je l'ai payé 10 balles. Je trouve que ça, franchement, le prix ça va, c'est correct. Hein. Alors voilà, si j'arrive à trouver une clé pour le remonter, ce serait vraiment sympa quoi. Mais bon, sinon il restera en expo. Et maintenant, on va partir dans du vraiment bizarre. Alors, dans la même boîte que la petite figurine One Piece, dans le même carton, j'ai trouvé un blister. Alors, le blister, il a morflé. Mais j'ai trouvé ça tellement bizarre, tellement original, tellement what the fuck, que j'ai fini par le prendre avec. Hein. Tarzan The Epic Adventure. Alors moi je crois, c'est le Jungle King Tarzan. Ça c'est écrit dessus. Mais je sais pas, parce que bon, quand on regarde l'arrière du blister, ça correspond même pas aux images, il correspond un peu plus au Urbanite Armored Tarzan, enfin sur certains points. Alors bon, blister il a morflé, mais à première vue, la figurine, tout a l'air complet, parce que j'ai même encore... alors on va pas vraiment le voir là, mais il y a une arme avec. Alors il a une tronche...
Elle est assez incroyable, quoi. Alors c'est du Made in China, je sais même pas ce que c'est vraiment comme marque. Bon, c'est Tarzan Epic Adventure, Tarzan at the Earth Core. Donc au centre de la Terre. Ah, j'ai jamais vu ça, moi. Un Tarzan avec une armure, quoi. Une cape, machin. Je trouvais ça tellement bizarre que... ben voilà. Alors évidemment, il y a d'autres modèles. On a des singes, des lions, je sais pas quoi, des trucs qui ressemblent à des dinosaures, on a des trucs qui ressemblent plus à des extraterrestres. Alors j'ai pas la marque. En tout cas, c'est... Je sais même pas quelle année non plus, d'ailleurs. Bon, il y avait des points à collectionner apparemment. Je pense que c'était peut-être pour avoir une figurine en cadeau, quelque chose. Hein. Bon, si quelqu'un a plus d'infos sur ce truc-là, je suis preneur. Hein. Mais en tout cas, moi, je trouve ça totalement barré, quoi. Ah, je vais pas l'ouvrir. Celui-là, je le déballerai pas. Je vais le laisser dans le blister. Blister, la boîte à mocher, mais je vais le garder là-dedans. C'est le tout qui fait un collector de ce machin. Hein. Et sachant que, voilà, moi j'adore ouvrir les blisters, je déteste laisser les trucs en boîte. Ça, il restera en boîte. Donc ça, c'est bizarre. Hein. Et enfin, le dernier objet. Alors lui qui... Je sais pas s'il le surpasse, mais ou s'il est à égalité avec Tarzan. Ben, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, Classic Action. C'est du Gyoshi Preziosi. C'est dans la collection Zoro. C'est Mecha Diablo. Alors, Blister, je l'ai eu comme ça. Hein. Il est mort. Bon, il a un avantage. C'est que ça peut s'ouvrir. Hein. Je vous incrusterai une image du blister complet pour que vous ayez une idée. Voilà, donc là où j'ai pu avoir les repères, c'est parce qu'il y a encore écrit Zoro ici, et puis encore le papier devant. Alors ça se démonte, hein, ça s'ouvre. Et on peut voir la figurine à l'intérieur. Une espèce de truc, un savant fou... avec une jambe, c'est un canon, une espèce, voilà, le bras c'est une Gatling. Il a le sac à dos d'ailleurs derrière, je pense que ça doit être la recharge de munitions. Une griffe sur le poignet, un air mais complètement fou. J'ai vu pas mal de trucs de Zoro. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. On dirait un peu limite un Zoro, limite dans la version steampunk ou post-apo. En tout cas, la figurine, ce qui a l'air cool, c'est qu'on voit qu'il y a pas mal, visiblement, 2 points d'articulation. Apparemment, bon, il y a les jambes, je pense qu'il doit y avoir également les bras, la tête qui doivent être articulés. Bon, celle-ci, vu l'état malheureux du blister, celle-là, je pense que je vais la sortir et l'exposer sans le packaging. Donc on va essayer de sortir la canne qui a déjà bien morflé. Hein. Et puis je vais essayer de sortir cette figurine de là. Voilà, la figurine. Alors, bon, les épaules sont articulées. Alors, il n'y a pas d'articulation au coude. Donc en fait, les coudes, ils restent pliés.
Voilà, donc la Gatling avec la bande de munitions. La petite manivelle qui tourne et quand on la tourne, ça fait le bruit. Le bruit de mitrailleuse. Donc genou articulé. Jambes articulées, voilà, au niveau des cuisses. Bon, on va peut-être pas forcer, hein, parce que je pense que c'est très vieux. Si je force, ça risque de péter. Donc on va lui mettre sa petite canne, ou je sais pas trop ce que c'est, dans la main, voilà. Donc lui, c'est Mecha Diablo. Un personnage que j'ai jamais vu dans Zoro. Voilà, et je termine ma vidéo sur ça. Donc, voilà. Petit vide-grenier. Alors moi, franchement, ma journée, ça a été refait. Entre Robbie et Tarzan, déjà, j'étais déjà comblé. Hein. Et après, voilà, je trouve celui-ci en fin de vide-grenier. Alors voilà, n'hésitez pas, voilà, dans les coms, vous me lâchez des infos sur lui, sur Tarzan, si vous savez quelque chose. Sur ce personnage-là aussi. Voilà, dites-moi aussi, bah tiens, tant qu'à faire, quel est pour vous l'objet le plus barré de cette série Retour de vide-grenier. Franchement, lâchez-vous, hein. Dites-moi, voilà, dites-moi honnêtement ce que vous trouvez le plus barré de ce que j'ai trouvé, parmi tout ce que j'ai trouvé, quoi. Puis bon, comme d'hab, hein, vous n'hésitez pas, vous me laissez le petit pouce en l'air, hein, vous abonner si vous découvrez la chaîne. Alors j'ai pas fait beaucoup de vide-grenier, c'est le deuxième cette année, bah, entre Covid et temps de merde. Voilà, c'est... Et je vais terminer cette vidéo sur ma sélection totalement barrée, mon top 3 des objets les plus loufoques que j'ai jamais ramenés d'un vide-grenier, les objets les plus incongrus, les plus barrés. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez. Ouais, j'ai les mains encombrées. Allez, ciao.